de HDR_Matisse. Salut, juste pour proposer une idée de vidéo. Est-ce que vous pourriez parler de la catégorie plume de l'UFC et son déroulement à l'avenir? Plume et donc featherweight. Holloway qui monte peut-être chez les légers. J'adore ce que vous faites les gars. Continuez. Alors messieurs, c'est vrai que cette catégorie featherweight qui a quand même subi un petit... on peut le dire, tremblement de terre avec la victoire de Volkanovski sur Max Holloway. Et là, a priori, il devait y avoir une revanche en juin à Perth, en Australie, là où Rust a vécu pendant quelques mois pour y faire de sacrés dégâts, si vous voyez ce que je veux dire. Et avec le coronavirus, malheureusement, on ne sait pas si ça se fera. Mais on est un peu près sûr qu'il y aura cette revanche-là parce que Max Holloway le mérite. Ah bah oui, il le mérite. Hein. Si tu me permets, Polydomso, il le mérite parce que c'était quand même. Voilà, c'est kiff-kiff avec José Aldo sur qui est le meilleur featherweight de tous les temps. Bon, il a battu 2 fois José Aldo, donc théoriquement, mathématiquement, on devrait dire c'est donc lui le meilleur. Mais bon, ça marche pas vraiment comme ça, ce serait trop facile. Donc il est au coude à coude avec José Aldo sur le meilleur de tous les temps. Donc ouais, un rematch, c'est vraiment pour moi la moindre des choses, d'autant plus qu'il y a des challengers méritants en featherweight, mais je trouve que Max Holloway, bon, le combat, il l'a gagné, hein, il a vraiment fait le taf à Volkanovski, mais je pense que Holloway peut changer quelque chose dans s'il y a un nouveau combat, qui peut peut-être s'adapter ou améliorer un petit peu son approche. Et puis voilà, c'est Max Holloway, quoi. Ouais, mais pour le coup, mine de rien, si Max Holloway venait à battre Volkanovski, mon cher Polydomso, ce serait. Enfin, parce qu'on sait ce que Volkanovski va apporter, parce que c'est vrai que Max Holloway avait été un peu exposé avec les fameux leg kicks combat après combat. Et là, pour une fois, il y a quelqu'un qui s'en est servi. Et vraisemblablement, il devra s'en servir lors de la revanche. Et si Max Holloway arrive à dépasser ça, là, il sera encore plus effrayant quelque part. Polydomso. Non, carrément. Et ouais. Je voulais dire, c'est qu'il ne s'est pas déshonoré dans son combat contre Volkanovski. Oui. Volkanovski avait un super game plan. Il a exploité les habitudes de Holloway. Holloway, c'est vrai que c'est un excellent boxeur. Et comme tous les boxeurs qui sont de très bons boxeurs, il a besoin de ses jambes, et notamment de sa jambe avant. Non, mais il a besoin de sa mobilité, en fait. Et même pour pouvoir, en fait, avoir cette boxe en volume qu'il a, il est obligé d'avoir des appuis, en fait. Et c'est très difficile de se protéger contre les low kicks dans ces moments-là, quand on a cette stratégie de combat. Et donc, il a été très vite embêté. Ça ne lui a pas permis de développer son game plan numéro 1, en fait, Holloway. Donc, il s'est adapté qu'à un cas en changeant de garde et tout, mais il n'était pas aussi efficace qu'à d'habitude. Et malgré tout, c'était un match qui était serré. C'est-à-dire, même en étant sur son game plan B, finalement, sur une espèce de game plan de secours pour faire face à Volkanovski qui avait la très bonne stratégie, ça restait disputé. Donc, c'est très intéressant parce que maintenant, il a enregistré en fait les informations nécessaires. Il me tarde de voir ce que donnerait en fait Holloway si rematch il y avait contre Volkanovski. Et il me tarde de voir Volkanovski parce que je ne pense pas que Volkanovski va se dire ah c'est bon, je vais refaire la même et ça va passer. C'est un mec qui est très intelligent. Il est dans une équipe qui a vraiment là pour le moment une superbe dynamique. Hein. L'équipe Hooker, Adesanya et du coup Volkanovski, ils sont vraiment et puis bien. Même Cara France, non, il n'est pas avec eux. Je dis peut-être n'importe quoi. Il me semble. Ouais, il est avec eux. Ouais. Et donc, enfin, je crois du coup, mais il me semble bien. Et du coup, c'est un peu comme, tu sais, Ike, au moment où ils étaient vraiment au top, tu as une émulation, chaque combattant se tirait les uns les autres. Et ça reste encore une excellente équipe, mais il y a des périodes. Il y a une dynamique, ouais. Il y a une dynamique où tout le monde est au top, tu vois, dans ton équipe. Et moi, je pense que l'équipe, là, justement, de Volkanovski, franchement, ils sont vraiment bons. Donc, franchement, j'ai envie de voir ça. Moi ça m'ennuierait que ce rematch ne se fasse pas. Et j'espère aussi pour Max Holloway surtout qu'il y aura un petit peu pas un sentiment d'urgence, mais qu'il ait un peu plus conscience d'où il se trouve dans les combats. Parce que même après le combat contre Volkanovski, pour lui, il le gagnait. T'as eu aucun moment, et c'est ce que Polydomso a dit très justement quand on avait fait le débrief, en gros, il a changé de game plan, et notamment en changeant de jambe, presque quand il pouvait plus servir de l'autre parce qu'il était trop tard. Et moi, ça m'a un peu fait peur, parce que, et c'était pareil pour Dustin Poirier, t'as pas l'impression que Max Holloway se dise au cours du combat, bon bah là je suis en train de perdre, là faut quand même que tu changes quelque chose, et même son camp aussi lui disent, bon bah là va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose d'autre. Et ça fait 2 défaites où à chaque fois tu as l'impression qu'au moment de la décision, lui est convaincu qu'il a gagné,
alors que les gens qui regardent le combat se disent bah effectivement non, parce que pour Dustin Poirier où c'était quand même plus criant, et même pour Volkanovski, à chaque fois c'était clair qu'il avait perdu le combat. Et ça c'est un peu inquiétant pour la suite, parce que s'il y a des combats où il roule pas sur les mecs, va peut-être falloir qu'il puisse activer la 6e, 7e vitesse. C'est vrai. Mais du coup, c'est là où ça va être la reprise. On ne sait pas trop quand est-ce que ce sera, mais les premières apparitions et interviews, et en tout cas débriefs à tête reposée qu'on aura de la part du camp de Max Holloway et de Max Holloway lui-même, ce sera vraiment intéressant. C'est voir si effectivement il a pris conscience qu'il a merdé et qu'effectivement il n'a pas adapté sa stratégie autant qu'il l'aurait pu ou dû, ou en tout cas à temps, quoi. Ouais, non, c'est clair. En plus, moi, ça m'intrigue particulièrement ce combat, parce que je pense pas qu'Holloway puisse. Je pense pas qu'il puisse se dire ouais, bon, je vais faire attention à checker les leg kicks, quoi. Tu vois, genre ce qu'on pourrait se dire, parce qu'en fait, là, ce qui fait sa force et son game, c'est justement cette boxe en volume, ses déplacements, ses changements de garde, et tout ça, ça nécessite les jambes, et c'est pour ça en fait qu'il check pas les leg kicks. C'est pas parce qu'il s'est rendu compte en tant que combattant professionnel à son je sais pas combienième combat que ah merde, il y avait des leg kicks. Il le sait, ça, en fait. Il le sait, il a fait des sparring avec des gens et tout. C'est juste qu'il a fait un calcul et il s'est dit moi, ma stratégie numéro 1, elle fonctionne très bien malgré les leg kicks. Je prends le risque de prendre peut-être 3-4 leg kicks, et la plupart du temps, les gens vont abandonner leur stratégie en cours de route parce qu'ils prendront des pains dans la gueule et ils vont se dire bon, j'arrête. Le truc, c'est que Volkanovski, c'est un maître là-dedans, c'est qu'il arrive très bien à nullifier, en fait, genre à casser le temps de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, une des forces de l'OS, c'est qu'il te sature de coups. C'est que l'activité, elle est constante. Mais Volkanovski, et c'est là où il rejoint Adesanya, mais d'une autre manière, c'est qu'Adesanya, il fait plein de feintes pour que tu t'exposes et pour qu'ensuite il te contre et qu'il te sanctionne vraiment dur. Alors que Volkanovski, il fait plein de feintes, mais pour te paralyser, quoi, pour te dire ah putain, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça. Et il te sature d'informations. Et avec Holloway, Holloway, il était moins actif que d'habitude, et en plus de ça, il se prenait des low kicks. Donc son jeu n'a pas pu se développer, et en plus de ça, il payait en fait les faiblesses de son jeu dans ce combat-là. Donc moi, je suis curieux de voir ce qu'il va mettre en place comme stratégie, et je ne doute pas qu'il aura une stratégie, parce que je pense qu'il est intelligent et que les gens qui l'accompagnent sont des gens intelligents. Donc ce sera forcément subtil. Ce sera pas, je pense pas qu'il va faire une Khalil Rountree et qu'il va faire du Lumpini Holloway pendant tout le combat. Je pense pas qu'il fasse ça, parce que bon, après on n'en sait rien, mais je pense pas que ce serait la voie. En revanche, plus miser sur les changements de garde, sur la distance, sur le retrait de jambes, par exemple. J'aimerais beaucoup voir ça. C'est un truc qui ne fait pas beaucoup, mais je pense que c'est une des solutions que tu peux avoir contre les low kicks, notamment quand tu es très mobile avec tes jambes. Et qu'en plus, il a un avantage d'allonge sur Volkanovski. Donc, tout ça, à mon avis, ça peut être exploité.